Salut! Je suis en train de faire un time-lapse. Tu le vois pas, mais là, il y a un coucher de soleil, en tout cas pour ce qui en reste. En fait, je suis en voyage au Québec d'automne. Alors, pendant ce temps-là, il y a plusieurs périodes de temps où est-ce que je vais faire des time-lapse comme ça, ou que je vais être arrêté, que je vais avoir du temps libre. Pas en studio, comme tu peux l'entendre, je suis sur le bord d'une route. Mais je vais en profiter pour répondre à quelques commentaires. Le premier commentaire nous vient de Anthony, qui me demande: je vais te poser une question, si tu peux y répondre en vidéo, cela serait sympa. Voilà. Sinon, une simple réponse me suffit. Est-ce que c'est mieux de partir en voyage avec un cyclotouriste ou un vélo de course? Et toi, quel type de casque est-ce que tu as? Merci d'avance de la Belgique. Alors, Anthony, je redépose mon ordinateur dans ma voiture. C'est certain que si tu pars faire un grand voyage à vélo, je sais qu'il y en a beaucoup qui se font de type organisé, où est-ce que tu n'as pas besoin de traîner tous tes bagages et tout, donc tu pars avec de l'eau. Et voilà, c'est parti. C'est certain que tu peux prendre un vélo de course, un vélo de route. C'est sûr que c'est génial, c'est des vélos qui sont légers. Par contre, si tu veux partir avec des bagages, beaucoup de bagages, tu vas avoir du poids sur ton vélo, je te recommande définitivement un vélo touring, un vélo de voyage. C'est des vélos qui sont généralement beaucoup plus résistants aux charges qu'un vélo de route parce qu'ils sont conçus pour ça. Et c'est des vélos qui vont quand même vraiment très très bien. Moi, je te recommande le Trek 520. C'est le vélo que j'utilise moi-même personnellement et je ne partirai pas faire un voyage à vélo avec d'autres choses que ça. Je l'adore. Mais si tu veux plus de détails sur le choix de ton vélo, tu peux regarder ma vidéo sur comment choisir... Je ne sais plus quel coin. Mais cette vidéo-là va t'aider à choisir ton vélo. Et je t'encourage aussi à regarder ma playlist, encore là, dans je ne sais pas quel coin. C'est une série de vidéos que j'ai faites qui te montre, dans le fond, tous mes préparatifs avant de partir en voyage à vélo. Et je parle justement de vélo touring dans cette série de vidéos-là. Alors, bonne écoute. Le deuxième commentaire nous provient de Gilles. Et celui-là, j'ai pas besoin de notes parce que je m'en rappelle. Il me dit que regardez ma chaîne, c'est mieux que Netflix. Vraiment. Merci Gilles. Je ne l'ai pas encore fait encadrer, mais ça s'en vient. La question suivante qui nous vient de Saphir le Mondial. Salut Pascal, puisque vous avez visité tous les pays scandinaves, moi j'aimerais vous poser une question si vous me le permettez. Bien sûr. Entre le Danemark, la Suède et la Norvège, quel d'entre eux est-ce que vous préférez si vous avez un jour à décider d'immigrer et pourquoi? Aïe aïe aïe! Question très difficile. Je crois pas que j'ai eu des préférences. Je dirais que chacun des pays a son point fort. Niveau style de vie, j'ai adoré le Danemark. Dans le sens que... c'est sûr que mon meilleur exemple dans ce cas-là, c'est Copenhague, mais j'ai adoré la façon dont tout le monde se déplace à vélo, la chaleur qu'il y a, la façon que... C'est dur à dire, j'ai beaucoup aimé le style de vie du Danemark. Pour ce qui est de la Suède, ce que j'ai le plus aimé, c'est la chaleur des gens. Et la Norvège, bien sûr, c'est les paysages, les possibilités de faire de la randonnée, des activités sportives. Vraiment, la Norvège est l'endroit où je crois qu'il y a le plus de possibilités pour faire des belles activités de plein air. Mais bien sûr, c'est un pays exemplaire à plusieurs niveaux. Mais de là, vous décidez quel pays j'aime le mieux entre la Norvège, la Suède et le Danemark. Où est-ce que j'irais vivre?
J'irai vivre en Scandinavie. Je peux pas faire un choix comme ça. C'est vraiment 3 superbes pays. Le timelapse est presque fini. Alors, on était sur le bord d'une route, comme ça, avec un coucher de soleil de moins en moins présent à l'arrière et une caméra qui fait des timelapses. Je fais la suite des réponses à vos questions au sommet du massif de Winslow pendant que j'attends de terminer un autre timelapse qui devrait être assez bien. La première question nous vient de... Je sais pas qui, parce que je sais pas pourquoi j'ai oublié de prendre le nom quand j'ai fait le screenshot du commentaire, mais bon. Je vais ajouter ton nom juste là à côté. Je vais même demander à Pascal, le monteur, de dire ton nom. Ludovic. Alors, tu es belge et tu me poses une question par rapport à notre gouvernement. Comment ça se passe au Canada en règle générale? J'ai une question. Comment ça se passe au Canada? Vous êtes en règle générale anglophone également. Le commentaire est de source belge et en Belgique, il parle néerlandais et français. Donc, la question vient d'un pays également bilingue, tout comme le Canada. Eh bien, au Canada, la majorité des gens parlent anglais. Par contre, quand on se promène dans la région du Québec, il y a plusieurs régions où est-ce que tu peux même pas te débrouiller en anglais. Ça parle français. Si tu te rends dans les grandes villes, comme par exemple Montréal, ça va être assez bilingue, mais tout l'affichage est en français. Il y a même des réglementations qui interdisent l'affichage en anglais. En fait, le Canada est un pays bilingue, mais le Québec est une province unilingue. Est-ce que vous avez un gouvernement pour l'ensemble du Canada ou un gouvernement pour les anglophones et un pour les francophones? En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un gouvernement fédéral, donc lui qui gère le pays tout entier, et il y a une autre couche de gouvernement en dessous de ça qui est le gouvernement provincial, donc chaque province a aussi son propre gouvernement. Pour ce qui est gouvernemental, tout est 100% bilingue. Même si je m'en vais dans le fin fond du pays, dans une région complètement anglophone, si je me rends dans un bureau du gouvernement, ça va être bilingue. Y a-t-il des tensions entre les deux côtés, comme parfois en Belgique? C'est un sujet qui m'intéresse, peux-tu m'en dire plus? Pas de mon côté personnellement, non, il n'y a pas de tension de mon côté, mais dans l'ensemble de la population, oui, il y a des tensions. La question suivante nous vient de Aster. Salut! Préparant un road trip à vélo, j'ai découvert ta chaîne YouTube qui est vraiment top. Que ce soit ta façon d'expliquer ou de filmer, cadré, tout est nickel, bravo. Merci Aster. Mais j'ai une question. Comment fais-tu pour être à temps plein sur une petite chaîne YouTube? Quel métier faisais-tu avant? Eh bien, ça fait maintenant 1 an et 6 jours, 7 jours que je suis à temps plein là-dessus, sur les chaînes, sur mes 2 chaînes YouTube, parce que j'ai aussi une chaîne où est-ce que je fais des... la chaîne s'appelle How To, donc j'explique comment faire tout plein d'affaires très rapidement. Et quand j'ai fait le saut, là, 1 an, c'était vraiment un saut avec des tout petits revenus, mais je voyais, parce que ça fait quand même depuis 2014 que je publie sur YouTube, je voyais que je réussissais à faire de plus en plus d'argent. Les revenus se font par la publicité ou par les abonnements. Ceux qui sont abonnés à YouTube Premium me donnent des revenus à chaque fois qu'ils regardent les vidéos, et ceux qui... J'ai un maringouin qui essaye de me manger. Et ceux qui ne sont pas abonnés à YouTube Premium, alors là, je me fais un revenu par rapport aux publicités qui passent. À moins que tu mettes un adblock. Mais pas d'adblock. Quand tu navigues sur YouTube, ça détruit un peu les revenus des gens qui mettent des vidéos sur YouTube. Donc, oui, c'est ça, je voyais que les revenus ils grandissaient d'année en année. Alors, j'ai fait un saut dans le vide en me disant que si je me mettais là-dedans à temps plein, faire plus de vidéos et à travailler plus fort là-dessus, eh bien, mes revenus allaient monter encore plus vite et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, aujourd'hui, on peut dire que j'ai envie. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Mais ça, je vais faire une vidéo là-dessus bientôt.
Et j'avais oublié de répondre à la dernière partie de ta question quand j'étais sur le sommet de la montagne. Si tu veux savoir qu'est-ce que je faisais avant de faire du YouTube à temps plein, tu peux regarder la vidéo juste ici. C'est une vidéo que j'ai faite le jour où j'ai quitté mon emploi et je pense que ça va très bien répondre à ta question. La question suivante nous vient de Nicolas et je suis content que tu la poses. Bonjour Pascal, admiratif de ton enthousiasme et merci pour ces avis tranchés. On était sur la vidéo de comment choisir son vélo. En revanche, je m'interroge sur tes liens commerciaux avec de nombreuses marques que tu cites. Tu as une vraie position d'influenceur et je n'arrive pas à voir clair. Passion et business s'entremêlent. Mais jusqu'où cela va? À titre perso, pas de problème que tu cites tes produits que tu aimes et que tu utilises. Si cela te permet de vivre de tes passions, c'est très bien. Mais plus de clarté dans le cadre de tes vidéos sur les liens commerciaux que tu entretiens avec les marques serait un vrai plus déontologique pour tes abonnés. Personnellement, cela m'aiderait à éclairer mes choix et mes actes d'achat. Une précision totalement désintéressée aura, à mes yeux, plus de poids qu'un produit placé et soutenu pour le fabricant. Quoi qu'il en soit, merci à toi pour l'implication que tu mets dans tes capsules. J'aime cet engagement. Bisous, Nicolas. Alors, Nicolas, je suis vraiment content que tu me poses la question. À date, tout ce que j'ai présenté sur ma chaîne et tout ce qui va suivre, je ne recommanderai jamais un produit dans lequel je n'ai pas confiance. C'est une question de principe pour moi. Oui, je mets des liens affiliés parce que je présente des produits que je connais, dans lesquels j'ai confiance, que j'utilise depuis plusieurs années, des produits que je connais bien et que je suis 100% à l'aise à recommander parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une capsule qui explique que j'achète pas de produits bon marché parce que j'ai pas les moyens pour ça. J'achète des produits de qualité parce que c'est ce qui est important pour moi. Alors, ce que j'achète souvent, je vais le garder très longtemps, je vais l'utiliser très longtemps, je vais développer un lien de confiance avec. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je vais te les présenter et que je vais mettre des liens affiliés et que je vais te les recommander. Je mets des liens affiliés, oui, mais à date, tous les produits que j'ai présentés, c'est des produits que j'ai achetés. C'est pas une compagnie qui me les a envoyés. Oui, je vois que ça commence à arriver. Les compagnies sont intéressées à approcher des chaînes qui sont visionnées par plusieurs personnes et on vient de franchir le cap des 10 000 abonnés. Alors, oui, ça commence à arriver. Il y a des compagnies qui me demandent de présenter des produits. J'en ai pas présenté encore. Il y a ASIC qui vient de m'envoyer une paire de souliers. Je vais te les montrer, mais que j'arrive en bas. Mais je ne les ai pas demandés. Je te reviens là-dessus tantôt. Mais bref, tout ce que je présente, c'est des produits que j'aime et que j'ai confiance. Il y a des compagnies qui c'est ça. Ils m'ont demandé de présenter des produits et c'est vraiment n'importe quoi. Il y a une compagnie, je me souviens pas c'était quoi, mais c'est comme si... Écoute, c'était pas ça, là, mais mettons que c'était l'équivalent d'une compagnie qui fait des brosses à cheveux. Ils me demandaient de présenter leurs brosses à cheveux. C'était complètement dans le champ. Non, je ne présenterai pas des brosses à cheveux sur ma chaîne. Il y a Ezik qui m'envoie la paire de souliers. C'est certain que je suis content. Je ne l'ai même pas demandé. Je vais l'essayer. Et si je trouve que le produit est super bien, ensuite, je vais la présenter. Il y a une compagnie de lampes de poche qui m'a approché. Ils voulaient que je présente une lampe de camping qui, personnellement, j'en voyais pas l'utilité, juste à voir le produit en ligne. Par contre, je trouvais qu'ils faisaient des très beaux produits. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer une autre chose parce que j'étais intéressé pour une lampe de vélo super forte. Et celle-là, ils ne voulaient pas me l'envoyer parce qu'elle n'était pas en spécial. Bon, je leur ai dit, si jamais vous voulez me l'envoyer un jour pour que je puisse l'essayer, et si je l'aime la présenter, bien, je le ferai. Mais je promets jamais rien. Je ne présenterai jamais de produits dans lesquels je n'ai pas confiance et que je n'ai pas de plaisir à utiliser. Donc, pour résumer, je mets des liens affiliés parce que oui, ça fait partie de mon métier et c'est une possibilité d'entrée d'argent quand je présente un produit dans lequel j'ai confiance. Je peux le présenter et il y a des gens qui vont l'acheter et je ne ferai pas d'argent avec, ou je peux mettre un lien et je peux faire une commission sur la vente. Alors, j'en profite, mais à la base, je ne le fais pas pour faire de l'argent. Je le fais pour présenter un produit dans lequel j'ai confiance et par le biais, tant mieux, je peux faire de l'argent. Voilà. Ou une autre façon de le dire, ça pourrait être que
Si j'adore un produit et que je peux le présenter et me faire pas d'argent, eh bien, j'aime mieux faire ça que de représenter un produit que je n'aime pas, dans lequel je n'ai pas confiance et que je n'utiliserai pas personnellement, parce qu'une compagnie me paie 20 000 $ pour le présenter. J'aime mieux pas faire 20 000 $ et bien dormir la nuit. On est maintenant rendu au lac Thor, dans la CEPAC de Frontenac. Un beau lac. Beau lac. Bel endroit pour se baigner en été. Et je réponds à une question supplémentaire. Non pas parce que je suis en train de faire un time-lapse, non, juste parce que... Je sais pas, parce qu'il me reste 5 km de route à faire et qu'il commence à mouiller. Alors, la prochaine question est de Aymeric, qui me demande « Salut Pascal, j'aimerais connaître ton avis sur le road trip en vélo électrique, s'il te plaît. Et du coup, ce que tu penses du vélo électrique. » Eh bien, faut que je dise que j'ai jamais fait de vélo électrique. Qu'est-ce que j'en pense? Je crois que le vélo électrique, c'est quelque chose qui est vraiment super pour les gens qui ont fait du vélo toute leur vie et qui veulent continuer à en faire, mais qui n'ont plus la forme de continuer à en faire comme ils en faisaient avant. Par exemple, je fais des randonnées de 100 km. J'adore ça, faire une randonnée de 100 km. J'en fais depuis des années. Mais un jour, c'est sûr que mon corps sera plus capable de suivre et je vois le vélo électrique comme une belle façon de pouvoir continuer à faire des randonnées de 100 km si jamais je le veux et que mon corps le veut plus. Pour un voyage à vélo, je sais pas, je vois ça comme une grosse source de problèmes. C'est sûr que ça peut être super le fun si t'es pas trop entraîné puis tu veux te mettre à faire des voyages à vélo. Commence à mouiller de plus en plus fort. Ouais, c'est certain que ça peut être une belle façon de te lancer là-dedans, mais je vois vraiment ça comme une source de problème parce que il y a toujours le niveau de la recharge qui est important de tenir en compte. Il va falloir que tu trouves un endroit où le recharger à tous les jours. Et si tu fais une randonnée qui est un peu trop grande, sache que quand ta batterie est vide, ton vélo est beaucoup plus difficile à traîner qu'un vélo normal. Alors, si tu penses que tu vas être capable de le recharger à tous les jours et que tes randonnées ne seront pas plus longues que la capacité de ta batterie, ça peut être génial. Sinon, fais attention. J'ai l'impression que c'est une source de problème. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais commencer à rentrer. Ben voilà, je pense que je prévoyais faire d'autres questions-réponses, mais finalement, le voyage a été écourté, comme tu as pu le voir dans la fameuse série de vidéos durant laquelle j'ai tourné ces questions et réponses-là, qui était la tournée que je faisais au travers de Québec. Et bien, finalement, j'en ai pas fait d'autres, et je pense que ça va être assez pour aujourd'hui. Alors, gêne-toi pas de me poser d'autres questions, les commentaires sont là, juste en dessous, c'est là pour ça, et ça me fait toujours plaisir de répondre. Je fais une tournée à tous les matins, et je trouve ça super le fun de faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Alors, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!